Yvan, tout à l'heure, nous parlait dans son discours de justement certaines phrases qui nous ont marqués, parce que probablement on les a entendues plus d'une fois. Je suis sûr que tout le monde ici ce soir a des phrases quand ils étaient plus jeunes qui se sont faites répéter, puis qui les ont marqués au fil du temps, puis dont vous vous souvenez encore tous aujourd'hui. Oui. Ouais. Moi, j'ai une phrase comme celle-là, c'est ma mère qui me la disait toujours. Elle me disait, Olivier, dans la vie, on a le choix de faire le bien ou la facilité. Et ça m'a marqué cette phrase-là parce que d'une part, c'est une belle phrase, mais surtout parce que c'est vrai. C'est vrai que souvent dans la vie, on est confronté à des situations où on sait qu'est-ce qu'il faut faire, on sait qu'est-ce qu'on devrait faire, mais c'est pas toujours la chose qui est la plus évidente, c'est pas toujours facile. Donc aujourd'hui, chers collègues Toastmasters, monsieur, madame la gouverneure, madame la présidente, invité, conjointe, ami, toute une liste. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire parce que je ne sais pas si c'est tout le monde qui le sait, mais il y a 2 ans de ça, je travaillais en tant qu'annonceur dans un magasin grande surface. Et donc, je faisais des annonces. Mon travail, c'est d'annoncer les promotions, les rabais, les événements, pour m'assurer que tous les clients aient la chance d'en avoir connaissance. Et si vous étiez venu au magasin une journée où je travaillais, vous auriez peut-être entendu une annonce comme Pierre, par exemple, vous annonçait un rabais de 10 %, mesdames et messieurs, dans le département de l'électronique, ou toutes sortes de rabais comme ça. Et même, quand ma patronne n'était pas là, et que j'avais des collègues qui me lançaient au défi, je devenais tout à coup un peu plus créatif. Je me souviens très bien avoir fait une annonce qui allait comme suit. Et je disais, bonjour mesdames, aujourd'hui au département de la lingerie, nous avons pour vous un rabais de 50 % sur les sous-vêtements de marque Vogue-Bra. Et si vous vous dirigez dès maintenant au département de la lingerie, je vais m'assurer personnellement qu'ils sont bien ajustés. J'ai fait 20$ cette journée-là. Et c'est drôle parce qu'il y a toujours des madames ou des collègues qui me disaient, là, Olivier, tes annonces, tu penses-tu que le monde écoute vraiment ça? Tes annonces, tu penses-tu que le monde les entend vraiment? Ben, je peux vous dire que cette journée-là, des madames dans le département de la lingerie, il y en avait pas mal. En tout cas, tout ça pour dire que je travaillais dans un magasin comme ça en tant qu'annonceur. Et puis une journée, mon frère Johan, qui avait 9 ou 10 ans à l'époque, Johan n'avait pas de gardienne. Donc je lui ai dit, c'est pas grave, viens avec moi, on va passer la journée ensemble au magasin. J'ai dit, ça va être cool, tu vas voir un peu qu'est-ce que je fais comme travail, tu vas rencontrer mes collègues, tu vas peut-être même apprendre 1 ou 2 choses. Fait que Johan est venu, de toute façon c'est un enfant, il n'y a pas le choix. Et puis, donc il est venu avec moi, puis on a passé toute la journée ensemble au magasin, puis c'était probablement le plus beau moment que j'ai passé avec mon frère, de toujours en fait. Je me souviens, comme si c'était hier, on se promenait dans les allées, côte à côte, la tête haute, les épaules droites, puis là on saluait les clients. Puis là, je le présentais à mes collègues de travail. Et puis, c'était un beau moment. Puis à un moment donné, je lui ai dit, Johan, j'ai une idée, tu prépare-toi, c'est toi qui vas faire la prochaine annonce. Et évidemment, je suis pas fou, j'allais pas lui faire annoncer une annonce d'électronique pour des télés ou encore moins pour des sous-vêtements, vous comprenez? Le kid, il a 10 ans. Les gars! Mais des fois, on faisait des annonces pour Opération Enfants Soleil, donc qui est une cause qui recueille des fonds pour les enfants qui sont malades et qui en ont besoin. Et donc, je me suis dit, Johan, tu vas faire une annonce pour Opération Enfants Soleil. Je dis, ça va être le fun. Tu n'as jamais fait ça. Tes amis vont trouver ça cool, mais tu leur racontes ça. Les gens autour ici vont être fiers de toi. Ça va être vraiment le fun. Et évidemment, il m'a dit oui. Non, c'est pas vrai. on est tous ici aujourd'hui pour essayer de se développer et apprendre à varier dans le foot, puis c'est pas facile. Et là, un petit garçon de 10 ans devant des gens qu'il ne connaît pas, c'est encore moins facile. Donc il me dit non, il n'y en a pas question. Je dis, je ne parlerai pas devant les gens, je ne parlerai pas au micro. Il dit, ça, c'est ton travail. Donc, c'est pas à moi de faire ça. Et moi, ben, j'ai toujours été bon pour convaincre mon petit frère. Donc, je lui dis, Johan, tu sais, c'est pour une bonne cause qu'on va faire ça. Tu pensais à tous les petits-enfants malades qui pourraient mourir si tu ne faisais pas ce message-là? Mais avec les moyens qu'on a. Non, c'est pas vrai, j'ai pas dit ça. Je lui ai dit, Johan, je comprends que tu puisses avoir peur, puis je comprends comment tu peux te sentir en ce moment. Mais je lui dis, pense à ça un instant. Tous les gens qui sont ici, ils ont peur. Ils ont peur à certains moments donnés, puis souvent, ce
qu'on apprend, c'est que la peur, c'est pas nécessairement quand il faut pas faire quelque chose. Souvent, la peur, c'est quand il faut faire quelque chose. Je dis, Johan, je te promets, si tu fais ça aujourd'hui, si tu surmontes ta peur, tu vas te souvenir de ce moment-là toute ta vie. Évidemment, c'était cute, donc il a dit, OK, je vais le faire. Et donc, je me souviens très bien, Johan, il dépassait même pas le comptoir. Puis il a pris, on avait pratiqué un petit texte de 2-3 lignes pour Opération en français. On l'avait pratiqué 2-3 fois. Et puis là, avec sa petite main, il a ramassé le téléphone sur le comptoir, puis il l'a rapproché de son visage. Puis là, il a lu les lignes sur la feuille. Et puis ensuite de ça, il l'a déposé quand il avait terminé. Puis tous les gens qui étaient à côté se sont mis à l'applaudir. Puis on pouvait voir dans son visage comment il était fier d'avoir fait ça, comment c'était juste vraiment intense comme moment, puis moi j'étais fier de partager ça avec lui. Puis évidemment, tout le reste de la journée, il ne voulait plus arrêter de faire des messages. Écoute, non, pas tout de suite, attends 5 minutes. Et ça m'a fait réfléchir, cette expérience-là, ça m'a fait réfléchir comment j'ai 22 ans aujourd'hui, puis j'ai l'impression que c'est passé comme un coup de vent. J'ai à peine des vagues souvenirs de ce que j'ai fait dans ma vie puis de ce que j'ai vu. Je dis, même cette semaine, si on regarde la semaine qui vient de passer, c'est comme, c'est à côté et pourtant, on dirait qu'on oublie tout très vite. J'imagine pas ce que ça va être plus tard. Et... je suis pas personne. Est-ce qu'il y a des gens qui ont 40 ans et plus? Je suis désolé. Ça, 40 ans, c'est un lointain souvenir du passé. Et donc, ce que ça m'a fait penser cette expérience-là, c'est que justement, malgré ça, les seuls moments qui vraiment sont encore clairs dans mon esprit, qui sont comme vivides, puis que je les vois encore, puis je les sens encore, c'est ces étapes-là dans une vie où on est confronté à des moments difficiles, puis où on fait ce petit pas-là de plus. Parce qu'il n'y a jamais quelqu'un qui nous retient physiquement de faire ces choses-là. C'est pas parce qu'on ne veut pas les faire, mais intérieurement, on dirait que c'est difficile. Puis quand on décide de le faire, quand on fait le petit pas en avant, bien, ces moments-là, ça nous marque vraiment à jamais. Et ça m'a fait penser même que c'est ces moments-là qui font que la vie vaut la peine d'être vécue. Et que si on les laisse passer, bien finalement, c'est un peu notre vie qu'on laisse passer. Il y a quelques semaines de ça, mon petit frère, il y avait une oral à l'école. Et donc, je suis allé le voir, j'étais tout énervé. Je dis, ouais, comment ça s'est passé ton oral devant tes amis? Je dis, moi, quand j'avais ton âge, j'aimais pas ça. Parler devant les gens, c'était pas facile. Je vais au fait la moitié des cours. Et je dis, comment ça s'est passé? Il dit, ben, voyons donc, Olivier. Il me dit, je te souviens pas, j'ai déjà parlé devant des centaines de personnes que je connaissais même pas à l'intercom. Et tu penses quand même pas que c'est de parler devant une couple d'amis à l'école qui va me faire peur. Et donc, du coup, j'étais content. Mais maintenant, j'ai le problème suivant qui est qu'à chaque fois que je suis confronté à une situation qui me fait peur, je me dis, ben voyons Olivier, ton petit frère de 9 ans, il a parlé devant des centaines de personnes qui ne connaissaient même pas. C'est quand même pas un petit défi comme celui-là qui va t'arrêter. Merci. Alors, une petite minute pour écrire vos commentaires pour Olivier, puis en même temps terminer votre assiette. Prenez votre Merci, merci. Il y a un peu...